croyait qu'on priait que par Zoom, par WhatsApp. Encore, et le Seigneur nous donne la grâce d'être là pour ce premier culte ensemble. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité et nous croyons que c'est cela. Notre offrande et je viens devant le Seigneur pour offrir mon offrande. Alors c'est pour ça que je veux chanter gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Si je suis fragile, et même si c'est difficile, chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom. Oh, je chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom. Oh, je chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai
je chanterai Dieu, mon essentiel, chanteront l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'éternel, chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, chanteront l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que je n'ai payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'éternel, louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom, l'honneur de son nom.
annonces, on continuera par la grâce de Dieu avec nos cultes de dimanche en présentiel. Et nous croyons fermement et nous croyons que le Seigneur va nous exaucer et il va nous épargner de ce virus et il va épargner aussi le monde. Et nous allons continuer par prier pour que ce virus quitte le monde et que le Seigneur montre au monde que c'est lui qui l'a enlevé, qui a fait ce miracle. Alors, c'est ça dans nos prières. Et je vous invite à continuer à prier pour cela et sans négliger la prudence par rapport à nos rapports. Et tant que ce virus n'est pas encore disparu de la terre, il nous faut de la prudence et il nous faut de la prière. Les deux choses, prudence et prière, et demander au Seigneur d'épargner le monde et que, parce que ce virus restreint non pas seulement les activités de la société, mais aussi les activités de l'Église aussi. Donc nous ne voulons plus voir cela, mais nous croyons que notre Dieu peut tout changer. Amen. Alors c'est pour cela que nous croyons en cela et nous continuons à prier et le Seigneur nous exaucera. Amen. Amen, 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 amen. Inonde lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Encore une fois. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Viens esprit, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignons de ta grâce infinie. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignons de ta grâce infinie. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu ta présence, nous avons besoin de toi. Viens esprit, viens esprit de révélation, souffle sur nous,
souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation. Ouh la 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 la, ouh la la la. Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Asanda la la la, ooh la 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 la. Ooh, ah la la la. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. Ooh, la la la, ooh la la la, la sha la 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 la. Esprit de révélation, souffle sur nous. La 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 la. La 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 la. Et révèle à ton Église comme tu l'entends. Et révèle à ton Église comment La 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 la. Révèle à ton Église comment vivre dans ce monde. Et révèle à ton Église comment
afin de marcher avec toi, afin de vivre dans ta volonté, afin de vivre dans tes œuvres et d'accomplir tes œuvres. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur tous ceux qui adorent en ce moment, Seigneur. Souffle sur nos vies parce que nous attendons à toi, Seigneur. Ramène de nouvelles choses dans nos vies, Seigneur. Fais vivre de nouvelles choses, Seigneur, à ton Église. Souffle sur ton Église, Seigneur. Et révèle toujours à ton Église ta volonté, afin d'y marcher dans cette volonté. Alléluia, merci Jésus. Souffle sur chacune de nos vies et révèle encore ta volonté, Seigneur, à chaque vie. Parle à chaque cœur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Il va partager les emblèmes de pouvoir le faire maintenant. Et chacun gardera les emblèmes. Je vais partager quelques versets de la parole. Nous allons prier, ensuite nous pourrons prendre ensemble les emblèmes. Nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe, au chapitre 53. À partir du verset 1. Nous lisons: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de tout peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Au travers de ces versets, nous nous rendons compte de l'œuvre merveilleuse et achevée à la croix que l'Éternel a faite, l'œuvre que notre Père a faite, parce que vu l'état de perdition du monde, le conseil de la Trinité s'est réuni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils se sont dit, quelle est la solution pour cette humanité, pour ce monde? Et il a été décidé d'envoyer Jésus, le Fils, pour donner sa vie, pour rétablir le Saint-Esprit comme gouverneur général sur la terre, pour prendre les péchés et donner la justification. Et au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, il s'est passé un transfert invisible. Et pendant ce transfert invisible, il y a eu un échange. Et il y a 8 points que nous pouvons noter au niveau de l'échange. Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a pris la mort qui était ce qui nous était destiné. Et il nous a donné sa vie. La vie Zoé Alonius. La vie qui nous donne en abondance. Nous étions condamnés. Et il a déchiré, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Et au travers de cela, les malédictions qui étaient sur nous ont été brisées. Et il a transféré ces bénédictions sur nos vies. La pauvreté qui était sur nous a été brisée. Il a transféré sa richesse. Les maladies qui étaient sur nous ont été brisées. Il a transféré sa santé, la santé divine. Le rejet qui était sur nous a été brisé. Et il nous a donné l'acceptation. Il nous a réconciliés avec le Père. Il a renversé le mur de séparation qui était là. Et au travers de ce sang versé, nous pouvons nous approcher avec assurance de son trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous voulons lui rendre grâce ce matin. La honte et l'humiliation qui étaient sur nous, il les a remplacées par la gloire. La gloire du Seigneur, la gloire de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Et c'est à cette gloire que nous espérons.
C'est à cette gloire que nous aspirons. Et ce matin, nous voulons simplement prier. Nous voulons simplement rendre grâce au Seigneur et le remercier, abonder en action de grâce et en reconnaissance pour cette œuvre merveilleuse qui a été accomplie, qui a été achevée à la croix. Pour ce serpent d'airain, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain pour le pardon, pour le salut du peuple, ainsi notre Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Et au travers de cette élévation, il a brisé, il a détruit toutes les malédictions, il a détruit tout ce que je viens de citer et il nous donne sa vie en abondance. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, en ce moment, à élever vos voix pour remercier l'Éternel pour cette œuvre magnifique et pour le remercier de cette grâce qu'il nous fait maintenant, de nous approcher avec assurance de son trône de grâce, de pouvoir communier ensemble, non seulement à ses souffrances, mais à sa vie, à sa résurrection. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cet esprit qui nous a transférés maintenant et qui vit en nous. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons la reconnaissance. Amen. Nous te rendons les actions de grâce qui Seigneur, te sont pour ta dues. présence. Car au travers de l'œuvre de la tu es croix, grand ô et Père, puissant, Seigneur. tu as envoyé ton Fils qui a accompli une œuvre. Il l'a achevé pour le pardon de nos péchés, oh, pour la vie, pour la guérison, pour la bénédiction, pour enlever la honte, l'humiliation, le rejet, pour nous donner la gloire, l'acceptation, la condamnation qui était là. Tu l'as enlevé, tu nous as justifiés au travers de ton sang. Il a enlevé le péché. Oh, et il nous a donné sa justice. Oh, ce matin, nous t'élevons, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Et nous te remercions pour ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé pour le pardon de nos péchés. Nous te rendons grâce et nous proclamons qu'en nous levant ce pain, il devient ton corps. Et c'est avec reconnaissance que nous voulons le prendre. Au nom de Jésus. Prenons le pain. Il nous est dit dans sa parole également que après avoir pris le pain rendez grâce, il a élevé aussi la coupe. Nous élevons notre coupe et nous proclamons au travers du ministère, du mystère d'action de grâce, il devient le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé, qui nous purifie de tout péché et qui nous donne la vie. Prenons le sang de Jésus. Alléluia. Merci Éternel pour ce moment. Merci pour ta vie abondante que tu nous communiques. Amen. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta présence en nous, au travers du Saint-Esprit. Remplis-nous encore maintenant. Inonde-nous. Et que nous puissions déborder de ta grâce. Oh, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur, pour ce bien. Alléluia. Inonde ce lieu, Seigneur. Nous te confions encore toutes choses. Nous te confions encore la suite. Que tu nous parles encore. Que tu te révèles. Esprit de révélation. Parle à nos cœurs. Et merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et reçu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons reprendre le chant. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore une fois. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
sur nous, inonde ce lieu ta présence. Nous avons besoin de toi, encore une fois. Inonde ce lieu ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit. Seigneur, sois le centre de nos vies. Comme s'élève un chant de mélodie. Témoignons de ta grâce infinie. Inonde ce lieu ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Merci, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen. Alors nous allons faire passer le panier pour les offrandes et ça nous invite à bénir aussi, à contribuer à l'avancement de son œuvre par nos dîmes et nos offrandes. Et ce sont des actes de sacrifice qu'on fait. On ne le fait pas parce que pour qu'on soit béni, on le fait pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Donc ça fait partie de l'expression de notre amour et de notre adoration aussi au Seigneur. Et le Seigneur, quand nous lui montrons notre amour, nous lui montrons le signe, cet attachement, ce sacrifice pour notre adoration, lui aussi, il nous bénit en retour. Il fait des œuvres magnifiques et aussi, il nous montre en retour aussi son amour. Donc c'est ça ce qui découle de notre bénédiction quand nous semons dans la maison de l'Éternel. Donc c'est pour cela que Dieu dit que si nous donnons abondamment, nous récolterons aussi abondamment. Et on nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons. Donc donnons de tout cœur, avec joie, sans contrainte, et le Seigneur nous bénira en retour. Amen. Une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Oui, célèbre-le, chante-le, un avenir et une espérance que le Seigneur nous donne. Un avenir et une espérance. Tu m'as donné. Car je connais les Forgé, je formé sur toi. Il l'éternel, l'éternel.
projet de bonheur et non de malheur, projet de paix afin de te donner un avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Tu m'as donné un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Tu m'as donné un avenir et une espérance. Un avenir. Proclame-le parce que le Seigneur te l'a donné. Un avenir et une espérance. Mais si tout semble être sombre, le Seigneur t'a donné un avenir et une espérance. Parce que le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Le Seigneur est vrai dans sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour ne pas faire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il te donne un avenir et de l'espérance. Et c'est ce qu'il t'a donné. C'est ce qu'il a inscrit dans tes membres, dans le marbre de ton cœur. Il a écrit un avenir et une espérance. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que c'est un avenir et une espérance que tu nous donnes. Et notre croyance, Seigneur, ne se base pas sur de pures, Seigneur, théories, mais notre espérance se base sur toi, Seigneur. Pas sur une parole qui ne peut pas être accomplie, mais notre espérance se base sur ta parole. Cette parole qui est vraie, cette parole qui est éternelle, cette parole qui est oui et amen. Oui, Seigneur, tu nous dis que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Alléluia, merci, parce que c'est un avenir et une espérance que tu donnes à chacun, à chacune de tes enfants, Seigneur. Alléluia. Proclame-le encore ce matin, déclare-le encore ce matin. N'aie pas peur de le déclarer. La nuit peut être sombre, mais le jour arrive. Parce que le Seigneur t'a donné un avenir et une espérance que personne ne peut comprendre, aucune intelligence humaine ne peut comprendre. Mais c'est juste avec l'intelligence de Dieu que nous pouvons la comprendre. Nous pouvons comprendre cette parole, cette promesse de Dieu. Alors c'est pour cela que tu dois t'accrocher. C'est pour cela que tu ne dois pas baisser les bras. C'est pour cela que tu dois continuer à rester attaché à Dieu, à sa parole, à sa promesse. Oh. Merci Seigneur pour ton avenir et ton espérance, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, encore ces promesses dans nos vies, Seigneur. Nous recevons encore cette promesse ce matin. Nous déclarons encore ces promesses, ces paroles sur nos vies ce matin, Seigneur. Et en déclarant ces paroles, Seigneur, que ta paix, Seigneur, viens garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de souffler sur ta parole, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, nous encourage et nous édifie, Seigneur, encore. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je vais partager avec vous ce matin sur le plein évangile. Donc, car le titre de mon partage ce matin, c'est le plein évangile. Donc, je pense que c'est un terme qu'on a déjà plusieurs fois
entendu passer par là. Et puis il y a même des groupes qui s'appellent Plein Évangile. Mais à partir de cet enseignement, je voudrais juste vous rappeler et encore vous motiver à aller vers le plein évangile et à vivre le plein évangile. On va lire dans Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Et c'est Jésus qui parle dans ce passage. Et même avant le verset 18, on va lire le verset 18 et puis après on va remonter. On va lire à partir du verset 14. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseigna dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Ou dans une autre version, il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et ici, Jésus nous dévoile la vision de sa mission, de l'évangile qu'il apporte au monde. Et ici, Jésus, au début de son ministère, il a annoncé publiquement ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde. Et ici, il parle de l'annonce d'une bonne nouvelle aux pauvres. Et il dit qu'il a été envoyé pour guérir. Il dit qu'il a été envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Il dit qu'il a été envoyé pour le recouvrement de la vue des aveugles. Il a été envoyé pour rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Et dans d'autres versions, on nous parle de l'année de jubilé. Donc, ici, nous voyons la plénitude de l'évangile de Christ. Ce pourquoi Christ est venu dans le monde. Ce pourquoi Dieu a donné Jésus au monde. Et ici, nous voyons que Christ n'est pas simplement venu pour rappeler la parole, les Saintes Écritures, mais il est venu pour une mission importante, mais qui se décline sur plusieurs aspects. Et le premier aspect, c'est de faire connaître le royaume de Dieu, de faire connaître le plan du salut. Parce que l'homme était séparé de Dieu. Mais Dieu avait promis un plan de salut au monde. Il avait promis qu'il enverra un sauveur. Et ce sauveur, c'est son fils qu'il a envoyé. Et donc Jésus est venu pour accomplir cette première œuvre de salut, du pardon du péché, de la séparation d'avec Dieu. Quand Jésus est venu, il est venu nous réconcilier en premier lieu avec Dieu. Pour être le pont, pour être la voie. Jésus dit que je suis le chemin et la vie. Pour être ce chemin qui nous ramène à Dieu. Et c'est là le premier aspect de cette mission, de cette vision. Du pourquoi Dieu l'a envoyé dans le monde.
Mais ici, nous voyons que Jésus est en train de parler de pauvres. Et vous savez ici que si dans la version d'Ésaïe, le passage qu'il a cité ici, dans la version d'Ésaïe, nous lisons le terme malheureux. Et ici, nous voyons que quand on parle du pauvre, c'est pour cela que certaines personnes, souvent, quand ils lisent cela, ils disent « Ah, mais tiens, l'évangile, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, moi, j'ai de l'argent. » Non! C'est pour ceux qui sont séparés de Dieu, ceux qui souffrent, ceux qui même, quelque part, dans leur religiosité, pensent qu'ils sont avec Dieu, mais qui ne le sont pas. Et évidemment, ceux qui sont malades, ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Donc, le pauvre, le malheureux regroupe toutes ces personnes. Donc, ça ne dépend pas de notre richesse terrestre ou matérielle, mais ça dépend de l'état de notre âme. Donc, si je suis séparé d'avec Dieu, je suis parmi ceux-là. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Dans Luc 4, le verset 43, il leur dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume. Et c'est quoi cette bonne nouvelle du royaume? Cette bonne nouvelle du royaume, c'est que je suis venu donner ma vie pour le pardon de vos péchés, pour vous réconcilier avec Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est que je suis venu pour vous guérir. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est que je suis venu vous rendre libre, pour que vous ne soyez plus sous l'oppression, vous ne soyez plus captifs. Et l'apôtre Paul nous décrit ce que c'est que le royaume. Et il y a le royaume présent, le royaume de Christ, le royaume de Dieu présent que nous vivons ensemble. Nous constituons en tant que corps de Christ, nous constituons le royaume de Dieu. Et nous vivons dans le royaume de Dieu en tant que corps de Christ. Et c'est un royaume spirituel qui nous regroupe. Il y a le royaume présent et il y a le royaume à venir, où là, ensemble, nous allons vivre avec Dieu. Mais l'apôtre Paul, en parlant du royaume présent, il dit, dans Romains 14, le verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Donc le royaume de Dieu nous amène la justice de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justifiés. Donc le royaume de Dieu nous rend justes devant Dieu. Nous réconcilie avec Dieu. C'est la paix. Le royaume de Dieu nous apporte la paix avec Dieu. Et la paix avec les hommes. Quand je reçois la paix de Dieu dans mon cœur, je suis aussi en paix avec les hommes. Et le royaume de Dieu aussi nous apporte la joie. Donc c'est pour cela que notre marche avec Dieu ne consiste pas simplement à la spiritualité, à notre réconciliation avec Dieu, mais aussi à notre vie de tous les jours. Parce que le Seigneur nous apporte aussi l'allégresse, la joie. Et tout évangile qui proclame que ce qui est important, c'est d'être réconcilié avec Dieu, et à côté de ça, on peut souffrir, on peut vivre malheureux, n'est pas un plein évangile. C'est un évangile réduit. Le plein évangile, Jésus nous dit ici qu'il a apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ici que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie.
Et dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, l'apôtre Paul continue à nous décrire le royaume de Dieu. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas sur des paroles, des discours humains qu'on bâtit le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour le discours humain où c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire qu'on bâtit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans les traditions, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Donc, dans le royaume de Dieu, dans le plein évangile, nous expérimentons aussi la puissance de Dieu. Donc, l'évangile qui proclame le salut, sans la puissance de Dieu, sans la guérison que Dieu peut nous accorder, n'est pas un plein évangile, n'est pas un évangile complet. On a besoin de proclamer tout, on a besoin de tout dire. On n'a pas besoin juste de dire que ce qui est important, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est très important et c'est la première chose pour laquelle Jésus-Christ est venu. Mais vous allez voir que quand Jésus-Christ était venu, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous avons vu, que nous voyons avec Jésus quand il était sur terre. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, Actes chapitre 10, le verset 38, nous lisons, ce passage parle de Jésus. Il dit, vous savez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc Jésus était venu, il prêchait la réconciliation, la repentance, mais il ne s'arrêtait pas là. Parce qu'il sait qu'il est venu aussi pour la libération des captifs, pour guérir. Et ici, l'auteur des Actes des Apôtres nous rapporte, il dit ici qu'il faisait du bien, il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien. Et guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ça, c'est le plein évangile. Nous avons besoin de vivre à toutes ces choses. Nous avons besoin d'aspirer à ces choses. Et de savoir que c'est un transfert que Dieu nous a fait aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai dans ce que Jésus lui-même il a dit. Quand nous lisons dans Marc chapitre 16, le verset 15 du verset 15 au verset 18. Marc chapitre 16, le verset 15, du verset 15 au verset 18 dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez le salut. Faites de toutes les nations des disciples. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne s'est pas arrêté là, prêcher la bonne nouvelle, mais il a dit celui qui croira, voilà la conséquence. Cette personne va être sauvée, et en plus de ça, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux-là, ceux qui auront cru. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Donc Dieu, Jésus nous a transféré, il a fait un transfert, il a délégué, il nous a donné cette autorité. Et même quand il était même déjà sur terre, il donnait cette autorité à ses disciples qui allaient aussi, qui étaient envoyés en mission et ils étaient revenus. Ils avaient dit, mais maître,
Même les démons nous sont même soumis. Mais il a dit, mais ne vous réjouissez pas simplement que les démons vous soient soumis. Mais moi, j'ai vu le diable tomber comme un éclair, chuter. Et maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça, le plein évangile. Et c'est l'évangile que nous devons expérimenter. Et c'est l'évangile auquel Dieu nous appelle. Le plein évangile. Et ça nous appartient. C'est à nous de vivre cela. Et nous ne devons pas permettre à qui que ce soit de nous réduire dans notre connaissance. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous ne pouvons pas vivre quelque chose si nous n'avons pas la connaissance que c'est vrai. Si nous n'avons pas la connaissance que c'est ce que Dieu nous demande. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'écrits, beaucoup de prédications, beaucoup de posts ou que nous pouvons lire aujourd'hui où peut-être les gens peuvent dire que ce qui importe, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Ça importe, c'est très important, mais ce n'est pas que ça. Nous devons vivre le plein évangile. Donc nous devons oser parler aux autres de se réconcilier avec Dieu. Nous devons oser leur parler de la guérison. Nous devons oser leur dire que Dieu peut les guérir, Dieu peut les libérer. Et après, c'est le job de Dieu. C'est Dieu qui fait son travail. Et si j'ai la possibilité, moi je prie pour quelqu'un. Après, c'est Dieu qui fait son job. Parce que lui m'a dit juste de prier. Et quand je le fais, lui il accomplit ses œuvres. Et vous allez voir quand vous lisez la suite dans le chapitre 15 de Marc, vous allez voir après ce qui se passait dans la suite. Après le verset 18, le verset 19, chapitre 16, le verset 19, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Quant à eux, ils s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher partout. Donc, ils ont obéi, ils ont suivi, ils ont dit, mais tiens, nous aussi, on va vivre ce plein évangile. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Est-ce que c'est eux qui faisaient les miracles? Non. On dit, le Seigneur les accompagnait. Donc, ils étaient juste sur la recommandation du Seigneur, de Dieu, ils étaient juste allés pour faire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le Seigneur les accompagnait. Ils avaient eu la connaissance, ils ont reçu la connaissance de ce que Dieu veut d'eux. Et ils ont agi conformément à cette connaissance. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur les accompagnait et confirmait leurs paroles. Ce ne sont pas eux-mêmes qui confirmaient leurs paroles, mais c'est le Seigneur qui confirmait leurs paroles. C'est Dieu qui confirmait leurs paroles, parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de ne pas nous lâcher, de ne pas nous relâcher, de continuer à parler de lui et de continuer à prier pour des gens. Le Seigneur a juste dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront tel don. Il a juste dit ceux qui auront cru. Donc toi aussi tu fais partie d'eux. Toi aussi tu as cru au Seigneur. Toi aussi tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu n'as pas besoin d'une très très grande mesure de l'Esprit de Dieu en toi avant de vivre ces paroles, avant de vivre le plein évangile. Donc, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et Dieu veut que tu vives ce plein évangile. Le plein évangile, c'est cet évangile qui nous apporte le salut.
est tout ce qui contribue à notre épanouissement. Le salut, la guérison, la délivrance, la connaissance, parce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour leur apporter la vue, donc la connaissance, parce que dans l'ignorance, nous avançons dans la perdition, la connaissance, et la connaissance, c'est la fin de l'ignorance. Pour nous apporter la liberté, pour nous apporter la grâce, la faveur, le jubilé de Dieu. Donc c'est ça le plein évangile. Le salut est tout ce qui contribue à notre épanouissement. Et c'est ce plein évangile que nous avons besoin d'annoncer. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 19, que aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que le monde attend les choses. Et c'est nous seuls qui sommes à mesure d'apporter au monde ce dont il aspire, il attend réellement. C'est nous seuls qui sommes à mesure de leur offrir cela. Et dans Ésaïe 8, le verset 18, Ésaïe chapitre 8, le verset 18, c'est Ésaïe qui prophétisait et qui voyait ce que le Seigneur voudrait faire avec ses enfants. Il dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Déjà, Ésaïe voyait cela en esprit. Et il voyait cela, de ce que le Seigneur allait faire avec Jésus. Et que nous sommes pour des signes et des présages dans le monde. Et c'est nous. Et le monde attend cela. Le monde aspire à cela. Le monde sait que le temps, là, devait arriver. Et le temps est arrivé. Ce temps est arrivé avec la venue de Jésus. Donc, croyons à la parole de Dieu, ne soyons plus ignorants des desseins de Dieu et rentrons dans notre héritage. Cet héritage de vivre le plein évangile. Ne laisse point les gens au bord de la route en leur disant que seul le salut en Jésus est important. Mais le salut en Jésus est le plus important. Le salut en Jésus est le plus important, mais les autres choses aussi sont importantes. Donc, annonçons l'évangile et apportons cette bonne nouvelle au monde. Et le Seigneur est fidèle et il accomplira son œuvre. Et il accomplira son œuvre. Le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, osons apporter cela, osons partager cet évangile avec les autres. Et allons, vivons cet évangile avec les autres. Parce que la même onction de Jésus, le même esprit qui était sur Jésus, c'est ce même esprit que nous avons aujourd'hui. Et Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Et Dieu m'a oint. L'esprit de Dieu aussi nous a oint. Et son esprit habite en nous. Et nous remplit de la puissance, il nous remplit de l'autorité. Donc, n'arrêtons pas de parler de Christ aux autres. N'arrêtons pas d'annoncer le plein évangile. N'ayons pas peur de prier pour les autres. N'ayons pas peur de dire aux autres que Dieu peut vous guérir, que Dieu peut faire ceci ou cela dans votre vie, que Dieu peut vous amener à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons chanté que c'est ce qu'il nous a donné, c'est un avenir et une espérance.
Et nous devons aller dire aux gens que même si la nuit est sombre, il y a le jour qui arrive. Parce que le Seigneur, avec le Seigneur, nous avons un avenir et une espérance. Et la Bible nous dit que si ça tarde à venir, de l'attendre. Parce que cela va s'accomplir certainement. Et c'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est ça l'évangile que nous croyons. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça le plein évangile de Dieu. Et c'est l'évangile que nous devons, c'est cet évangile que nous devons apporter aux autres. Et leur dire qu'en Dieu, nous avons la plénitude de ce dont nous avons besoin. Le plein évangile. Alors nous ne nous laissons plus être impressionnés par le diable, par l'ennemi, par les situations. Et le Seigneur, la Bible nous dit que de parler, de témoigner en toute occasion, favorable ou non. Même des fois, quand tu vas voir des situations, tu vas dire, mais tiens, faut-il parler? Oh, mais la plupart du temps, nos sentiments nous trompent. Et quand quelqu'un est dans une certaine souffrance, et puis tu vas dire, mais tiens, j'ai envie vraiment de prier pour la personne, et puis on se dit, ah mais tiens, je ne suis pas dans de bonnes conditions, regarde, je suis fatigué, etc. Est-ce qu'on peut reporter ça à demain? Non. Tu peux reporter à demain que ce qui nécessite un grand combat spirituel. Ou si tu n'es pas en forme, tu dis d'accord, mais là, c'est un peu du lourd, alors on va se revoir. Mais quant à ce qui concerne les autres choses, en toute occasion, favorable ou pas, le Seigneur dit, vas-y, annonce ma parole, prie. Parce que ce n'est pas la foi que tu reçois, ce n'est pas par le sentiment. Des fois, le Seigneur nous fait grâce que quand nous prions pour les gens, nous sentons son onction, mais ce n'est pas tout le temps. Donc ce n'est pas parce que tu ne sens pas cette onction de Dieu en toi, et que tu vas dire que, mais tiens, maintenant là, si je prie pour la personne, ça ne marchera pas. Non, c'est par la foi. Ce n'est pas l'onction que tu sens en toi qui fait quelque chose, mais c'est la foi que tu as dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, la foi, la confiance en Dieu, tu prieras pour le malade et le malade sera guéri. Le Seigneur n'a jamais dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront senti mon onction en eux. Ceux qui auront cru. La connaissance de la parole, l'acceptation de cette parole. Et sur la base de cette parole, je prie et je laisse Dieu faire son œuvre. Parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est lui qui sauve. Mais moi, j'annonce juste la parole. J'annonce juste ce qu'il a prévu. Je fais partager juste sa connaissance. La connaissance de la parole, la connaissance de l'évangile. Et Dieu, lui, il fait le reste. Alléluia. Alors, je vous lance ce défi. Dans cette semaine et dans les semaines à venir, allez-y, parlez de Christ. Évangélisez. Faites découvrir l'Église à d'autres personnes. Même si vous n'avez rien à leur dire, dites-leur simplement, venez et venez adorer avec moi. Partagez-leur notre site internet et laissez le Seigneur agir au travers de vous. Et le Seigneur vous bénira. Osez la parole et obéissez à la parole et le Seigneur fera son œuvre au travers de ce qu'il fait. Et il confirmera toutes vos œuvres, tout ce que vous aurez à dire au nom de Jésus, par des signes et des miracles, au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons prier et nous allons laisser la place au Saint-Esprit de nous toucher, de nous visiter et de faire du bien à notre vie. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de ramener en nous, de ramener dans notre esprit cette connaissance du plein évangile.
ce qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Seigneur dit, Jésus dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et même le Saint-Esprit n'est plus sur nous maintenant, mais en plus, il est en nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es oint, tu es ointe pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle à tous ceux qui ont besoin de l'entendre autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être spécial avant de le faire. Mais tel que tu es, le Seigneur t'a appelé. Et fais-le en toute simplicité. Fais-le avec la parole qu'il te donne. Fais-le avec la connaissance qu'il te donne. C'est là ce qui plaît à Dieu. Et c'est dans ta connaissance, dans tes limites, que le Seigneur vient et il intervient. Et là, et il te montre que ce n'est pas toi qui le fais, mais que c'est lui qui le fait. Et il se glorifie. Donc c'est ça. Donc on n'attend pas à être une super-héroïne, un super-héros avant d'aller annoncer la parole. Avant d'aller dire aux gens que Dieu peut faire ceci ou cela dans votre vie. Avant de prier pour quelqu'un. Annonce le plein évangile. L'évangile pour le salut de notre âme. L'évangile pour la guérison de notre corps. Salut, l'évangile pour la délivrance, le recouvrement de la vie, de la vue, la liberté aux opprimés et la joie à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Oui, Seigneur, donne à chacun, Seigneur, de retrouver ce zèle du plein évangile et d'annoncer, Seigneur, ton plein évangile en toute occasion favorable ou non, Seigneur. Merci, Seigneur, de souffler encore sur nos vies. Merci, Seigneur, de nous encourager encore. Merci, Seigneur, de nous donner encore, rentrer, Seigneur, dans ces choses, dans cette connaissance, Seigneur. Tu dois garder dans ton esprit que c'est le Seigneur qui fait ces choses. Et garde dans ton esprit Marc 16, le verset 20 aussi. Et qui nous dit, le verset 20 qui nous dit, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher. Tout ce qu'ils ont fait, ils s'en allèrent prêcher. Et la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Juste ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est d'aller annoncer. Et lui-même, il fait le reste. Et ne te laisse plus être que l'ennemi te vole cette réalité. Mais garde cette connaissance que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de partager. Et lui, il fera le reste. Alléluia. Alléluia. Donc alors que nous sommes en train d'écouter cette parole, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le Seigneur va te lancer un défi. Tu auras une occasion qui se présentera devant toi. Et quand cette occasion se présente, annonce la parole et prie. Annonce le plein évangile. Et tu verras la gloire de Dieu descendre. Et tu verras Dieu accomplir son œuvre. Et tu viendras témoigner ici. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet ou sur YouTube, tu nous enverras un témoignage que c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Parce qu'il est fidèle. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, regarde et surveille. Le Seigneur t'amènera à faire ces choses. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces occasions que tu nous donneras, Seigneur, de parler de toi et de prier, Seigneur, d'annoncer le plein évangile, Seigneur. Et merci pour cette occasion, Seigneur, que tu donneras aussi à chacun de vivre la confirmation de ta parole.
de faire cette expérience que les apôtres ont fait, où tu confirmais leurs paroles par des signes et des prodiges. Seigneur, tes enfants vont vivre aussi cela. Nous allons vivre aussi cela. Et quand nous allons annoncer ta parole, annoncer le plein évangile, Seigneur, tu feras suivre cette annonce de ta parole des miracles, des guérisons, des délivrances, des libérations. Et tu feras suivre, Seigneur, pas simplement à sauver des gens au travers de cette annonce, mais Seigneur, tu vas sauver et tu vas guérir aussi. Et tu vas libérer, Seigneur, aussi. Et le plein évangile sera annoncé. Et le plein évangile sera vécu, Seigneur. Et nous voudrons vivre, Seigneur, tous les jours de notre vie, le plein évangile, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est toi seul qui peux le faire au travers de nous et qui le fait, Seigneur, maintenant. Alléluia. Koyara shitare namasonta yara mamasheka tarababasura. Kora babasinte yana masheka tarababasumpa yara bashira hahabasu yana makora basu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme je l'avais annoncé, tous les dimanches, on va prier pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui traversent des difficultés, pour ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais prier encore pour ceux qui sont malades, ceux qui attendent des choses de Dieu, attendent des interventions de Dieu dans leur vie. Et pour ceux qui nous suivent aussi sur YouTube ou Facebook, et ceux qui sont là, si vous avez vraiment besoin que le Seigneur vous touche dans votre corps et que si vous êtes malade dans votre corps, posez juste la main où vous avez mal. Ou si c'est dans tout le corps, posez juste votre main sur votre tête. Et si vous avez besoin que le Seigneur intervienne aussi dans votre vie, dans une situation particulière, posez votre main juste sur votre poitrine et nous allons prier pour cela. Et le Seigneur va intervenir. Et le Seigneur glorifiera son nom. Rappelez-vous de ce que Dieu dit dans Marc 16, verset 20. Ils annoncent, ils prient, et le Seigneur fait le reste. Et c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai annoncé, et je vais juste prier, et le Seigneur fera le reste. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur, dans nos vies. Et tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Tes promesses ne changent pas. Et c'est sur la base de ces promesses que nous venons à toi ce matin, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, je demande, Seigneur, qu'au nom de Jésus, que ces promesses de guérison, ces promesses de restauration, ces promesses de bénédiction, ces promesses de secours, ces promesses de délivrance s'accomplissent, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, maintenant, au nom de Jésus. Et je commande au corps malade de guérir. Et je commande au corps opprimé d'être libre, au nom de Jésus. Et j'appelle, Seigneur, ta liberté, Seigneur, dans les pensées, dans le corps et dans l'âme, au nom de Jésus. Et je commande, Seigneur, à toute oppression de cesser au nom de Jésus. Je commande à toute emprise de l'ennemi d'être brisée au nom de Jésus. Je commande à toute emprise de maladie d'être brisée au nom de Jésus. Et je prie au Père que les corps soient touchés maintenant par ton onction. Que tu guérisses, que les corps guérissent maintenant. Je commande au corps malade de guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute oppression dans la nuit cesse au nom de Jésus. Que l'insomnie cesse au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ta paix soit libérée dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque pensée. Au nom de Jésus.
Et je prie, Seigneur, que toutes les flèches de l'ennemi, Seigneur, soient sans effet, soient brisées par toi au nom de Jésus. Qu'aucun de tes enfants, Seigneur, ne soit atteint par ces flèches. Au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre leur vie soit sans effet. Au nom de Jésus. Et que toutes les œuvres occultes contre leur vie soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, merci de toucher maintenant. De les toucher maintenant. Merci, Seigneur, de toucher, Seigneur, chacune et chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Seigneur, j'appelle, Seigneur, la résolution, Seigneur, de ces problèmes, de ces difficultés, Seigneur. J'appelle, Seigneur, ton intervention dans tous les aspects de la vie, Seigneur, de tes enfants, au nom de Jésus. Et j'appelle, Seigneur, ton intervention, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies, au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur. Au nom de Jésus, que l'oppression recule et disparaisse au nom de Jésus. Et que, Seigneur, les portes de l'oppresseur soient fermées. Et que les portes, Seigneur, de la bénédiction soient ouvertes. Que les portes, Seigneur, de l'abondance spirituelle, de l'abondance financière, de l'abondance sociale, de l'abondance, Seigneur, soient ouvertes au nom de Jésus. Que la porte de l'épanouissement s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte de la santé, de la bonne santé s'ouvre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces portes que tu ouvres maintenant. Et merci pour les portes que tu fermes, les portes mauvaises que tu fermes. Les portes et ces portes par lesquelles l'ennemi peut passer pour oppresser. Seigneur, merci pour ces points de contact, Seigneur, que tu brises maintenant, que tu détruis maintenant. Tous ces points de contact dans les vies, Seigneur, tu les détruis. Et je commande à ces points de contact d'être détruits maintenant au nom de Jésus. Que tout point de contact de l'ennemi sur nos vies soit détruit au nom de Jésus. Et que, Seigneur, que ton seul point de contact, que le Saint-Esprit en nous soit manifeste, grandisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais, Seigneur. Merci Père parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta guérison. Merci pour ta libération. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix que tu libères. Et merci pour toutes ces choses que tu accomplis maintenant dans nos vies. Et nous te disons merci parce que tu es digne de recevoir nos reconnaissances, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si vous avez été touchés, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas de nous les envoyer, de mettre ça sur la chaîne YouTube et puis aussi de nous envoyer des mails, des adresses. Vous pouvez aller sur notre site où vous verrez tous nos contacts aussi. Voilà, donc soyez bénis et n'hésitez pas à venir si vous avez la possibilité de venir nous visiter aussi. Et si vous n'avez pas la possibilité, n'oubliez pas, si vous avez reçu Christ dans votre vie, n'oubliez pas de vous joindre à une église vivante, là où vous pouvez adorer le Seigneur et continuer à être édifié dans la foi. Soyez bénis et à dimanche prochain.